Ce lieu fut d'une importance capitale pour le camp romain de Strasbourg, vu que c'est de la source de la rivière de la Soufelle que le camp tirait une grande partie de son eau. Et la question que vous me demandez certainement, c'est comment le camp romain acheminait toute cette eau? Oui, question tout à fait légitime, c'est vrai. Je ferme les yeux parce que je suis ébloui par le soleil. Les légionnaires romains avaient construit un aqueduc souterrain qui acheminait l'eau de la source de la Soufelle jusqu'au camp d'Argentoratum, soit un ouvrage de presque 20 km de long qui daterait du début du IIe siècle. On est bien d'accord qu'il y a plus spectaculaire. Pour de l'ouvrage qui en impose, on a l'aqueduc romain qui allait de Gorze à Metz, ou le très célèbre pont du Gard, qui faisait partie d'un aqueduc qui conduisait l'eau d'Uzès à Nîmes. L'entièreté de l'ouvrage devait forcément se faire en pente descendante vers le camp romain pour que l'eau captée puisse s'écouler naturellement, ce qui a impliqué le creusement de tranchées et la construction de levées de terre pour poser l'entièreté des conduites dessus avant de recouvrir le tout de terre pour que les conduites d'eau soient préservées des températures basses en hiver. Il était d'ailleurs parcouru par un chemin qui servait à la maintenance de l'aqueduc et selon Arthur Stieber, il aurait eu un regard permettant la maintenance de l'aqueduc, le contrôle des débits et la réduction de la pression interne dans la conduite. Le tout permettait, selon Ferdinand Jahner, un débit de 2600 mètres cubes par jour. Et d'après vous, cette conduite d'eau était faite en quoi? Aujourd'hui, les grosses conduites d'eau sont en béton ou en plastique. Mais à l'époque, il n'y avait pas les moyens d'injecter autant de béton et le plastique n'existait pas. On avait le choix entre des tuyaux en plomb, ce qui serait revenu extrêmement cher, j'imagine. Ou alors des canalisations en bois. Oui, c'est possible. Ou bien, dernière solution, en terre cuite. Les légionnaires de la 8e Légion ont opté pour une double conduite d'eau faite en terre cuite. Je vais arrêter de jouer la surprise. On estime que pour relier les sources de la Soufelle à Strasbourg, il avait été nécessaire de fabriquer des éléments en terre cuite de 28 cm de diamètre pour 57 cm de long. Si on calcule grosso modo 18,5 km, soit la longueur probable de l'aqueduc, et la longueur des tuyaux en terre cuite assemblés les uns dans les autres, donc on oublie une marge de 2,5 cm, ce qui correspond à l'assemblage, ce qui réduit ces tuyaux de 57 cm à 52,5 cm, et que l'on divise les 18,5 km par ces 52,5 cm, ça donne 3523 tuyaux. Mais comme c'est une conduite double, ça fait 2 fois plus de tuyaux en terre cuite, soit près de 7047 tuyaux. Ils ont été fabriqués dans un atelier de la 8e Légion, situé à Königshofen. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte du travail colossal que ça représente. Sans compter que selon Jean-Jacques Hatt, il y a eu des embranchements supplémentaires à cet aqueduc qui amenèrent l'eau vers la villa de Kirchheim, d'un autre embranchement vers Königshofen, et qu'il y a eu des chances pour que le village de Wiversheim ait lui aussi bénéficié d'un raccordement à cet aqueduc. Quoique, vu le relief, j'ai un petit doute. Nous sommes maintenant à Kuttelsheim et nous sommes probablement en présence d'un carrefour important de voie romaine. La voie romaine que l'on suit depuis le centre de Strasbourg et selon Antoine Heng, qui tire ses informations de la notice du colonel de Morlaix, la voie qui reliait à Volsheim, près de Molsheim, à Brumath, à l'époque qui s'appelait Brocomagus, capitale civile de ce qui est aujourd'hui la Basse-Alsace. Mais ces données sont un peu anciennes. Depuis, des découvertes ont été faites et ce genre d'informations vieilles de plus de 150 ans, maintenant, mériterait une petite mise à jour. Qu'on comprenne bien, je ne remets pas en cause ces informations. La voie romaine entre Strasbourg et Saverne est en grande partie confirmée par les découvertes archéologiques.
C'est juste qu'en l'absence de données supplémentaires, on ne peut se fier qu'à la carte de Morlaix et à celle de Jean-Jacques Hatt. Pour de Morlaix et Antoine Heng, cette voie longeant l'arête de Strasbourg existe, mais pour Jean-Jacques Hatt, elle n'existe pas et penche d'ailleurs plus pour l'existence avérée et reprise d'ailleurs par Antoine Heng d'une voie qui suit le relief, passe par la vallée du Krontal, passe très probablement à côté de la villa du Galgenberg pour rejoindre Saverne avant de se prolonger plus au nord jusqu'à Reichshofen pour se diriger ensuite vers l'est et rejoindre l'antique Saletio, aujourd'hui Sels. On remarquera que cette voie n'existait pas sur la carte du colonel de Morlaix. Qu'y croire? Les archéologues privilégient actuellement la seconde hypothèse. Après, seules des fouilles archéologiques faites dans les règles de l'art permettraient de nous donner une réponse à cette question. Et ce qui nous intéresse avant tout, c'est la voie romaine attestée, mais aussi une chose très importante à Kuttolsheim, les sources de la Soufelle qui furent captées par les légionnaires romains pour alimenter le camp d'Argentoratum. Et effectivement, nous y voilà. La source de la Soufelle, le lac comme ils l'appellent ici. Il faut noter qu'elles sont toujours de température située entre 12 et 13 degrés, ce qui permet à cette source de ne pas geler en hiver, mais aussi très légèrement sulfureuse, ce qui a probablement obligé les Romains de la 8e Légion à Augusta à construire un bassin de décantation. Alors est-ce que ce petit lac, le Schwefelsee, était déjà là du temps des Romains? Est-ce que ce sont les Romains qui l'ont construit? Encore une fois, pour le coup, on n'en sait rien. Encore une fois, c'est une campagne de fouilles qui serait nécessaire. Mais ce qui est certain, c'est que cette source était réellement d'une grande importance pour la 8e Légion, qui a déployé un effort considérable pour acheminer son eau jusqu'à leur camp fortifié. À partir de Kuttolsheim, nous quittons le tracé de la voie romaine qui est avéré et confirmé par les fouilles menées par les archéologues. Maintenant, nous passons sur du presque certain ou du très probable, voire du possible et du hypothèse multiple. Le nombre d'indices indiquant le tracé va diminuer et nous devons faire preuve de logique et d'esprit d'analyse, le tout soutenu par les recherches effectuées par les archéologues et les historiens. Et à partir de Kuttolsheim, je suis obligé de me poser une question. La voie romaine passe-t-elle au-dessus des falaises ou au pied de la falaise? D'ailleurs, est-ce que cette falaise existait déjà? D'après Gérard Stieber, qui a bien voulu me partager de nombreuses informations, les falaises n'existaient pas encore du temps des Romains. Ça confirmerait ce qui est inscrit sur le cadastre, nommant le terrain bordant la voie du Haut, Alterweg ou Vieux chemin en français.